Amen. Je vais vous demander avant de vous asseoir, s'il vous plaît, une faveur. Veuillez offrir à votre voisin le meilleur sourire que vous êtes en capacité de lui offrir ce matin. Si vous pouvez vous tourner vers votre voisin à votre droite ou à votre gauche, et s'il vous plaît, offrez-lui le meilleur sourire, j'insiste, le meilleur sourire que vous êtes en capacité de lui offrir. Alléluia. Le meilleur sourire que vous êtes en capacité de lui offrir ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci de bien vouloir prendre place. Bienvenue à chacun de vous. Heureux de vous retrouver. Vous qui êtes là pour la première fois, c'est une joie pour nous de... Voilà, c'est un privilège pour nous de passer ces moments avec vous. Nous ne considérons pas du tout que ce soit un acquis que vous soyez là. J'ai écouté récemment un pasteur qui disait que chacun de nous, nous avons, comment dire, c'est comme s'il y avait une élection à plusieurs activités un dimanche matin et que vous avez voté pour l'église. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Il y a plusieurs candidatures qui ont été posées ce matin. Le sport, la pêche, la marche. Il y a plusieurs choses que vous auriez pu faire, mais vous avez voté pour venir à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fasse le plus grand bien dans sa présence, au nom de Jésus. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, je demande l'assistance du Saint-Esprit pour aller vraiment jusqu'au bout. Ce que je voudrais partager avec vous, bien-aimés, dans la continuité de ce que le Seigneur est en train de faire actuellement sur la plateforme Impact Centre Chrétien et même au-delà. Le Seigneur veut te voir sortir des prisons. Il est décidé, il est résolu. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a téléchargé dans la pensée de son serviteur une parole. Et cette parole, bien-aimé, est de la catégorie des révélations. Quelqu'un me suit, donne un bon à moi. Alors, quand je te parle de révélation, le but n'est pas de t'amener quelque chose de... Voilà. Il n'y a rien de nouveau en réalité. Il y a déjà beaucoup de choses que tu as entendues. Et mon cœur ce matin, par la grâce de Dieu, c'est vraiment revenir sur certains éléments, sur certains aspects. Dieu a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pour beaucoup d'entre nous qui croyons en Jésus-Christ et qui aimons sincèrement Jésus-Christ dans les profondeurs de nos cœurs, il y a ce qu'on appelle la vérité et puis il y a une réalité. C'est bon? Ok. Alléluia. Alléluia. Il y a une vérité et puis il y a une réalité souvent moins intéressante à laquelle plusieurs sont confrontés, qui est l'expérimentation de plusieurs, et pourtant il y a la vérité. La volonté de Dieu, c'est de nous rendre conformes à la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis. La réalité, c'est ce que tu confrontes. La réalité, c'est peut-être même le quotidien. Et tu te demandes, où est donc Dieu? Et tu te demandes, mais est-ce qu'on m'a menti? Est-ce que tu te demandes, est-ce que c'est réellement possible de faire ce qui est écrit dans la Bible? On appelle ça la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il ne ment pas, ce qu'il a dit. Il veille, la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et tu me suis, donne un bon amen. Alors, parmi les réalités auxquelles nous sommes confrontés, il y a une réalité particulière dont je voudrais parler. Je vous amène dans le livre de Jean au chapitre 10, verset 10. On va partir de là. Jean 10, verset 10. C'est un texte que nous connaissons pour beaucoup parmi nous qui dit qu'il y a deux positions dans la vie. Sur la terre des hommes, il y a deux positions. Il y a deux camps. Le voleur vient avec trois objectifs. Il vient pour dérober, il vient pour égorger, ou alors il vient pour détruire. Il n'a pas d'autre projet pour toi. Il n'a pas d'autre ambition pour toi. Il n'a pas d'autre plan pour toi. Il n'a pas d'autre pensée pour toi. Il n'a pas d'autre projet pour toi. Soit il va te voler, soit il va t'égorger, soit il va te détruire. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis Amen. Le voleur
C'est quelqu'un qui vient pour voler. Il vient voler quoi? Il vient voler ce qui ne lui appartient pas. Qu'est-ce qui ne lui appartient pas? Ta vie ne lui appartient pas. Tu as été créé par Dieu. Tu es dans le cœur de Dieu. Tu es dans la pensée de Dieu. Et Dieu a un plan pour toi. Mais il y a un voleur qui vient se présenter. Et quand il vient se présenter, il n'a que 3 objectifs. Il n'a que 3 desseins, 3 projets, 3 ambitions. Soit te voler, soit t'égorger ou soit te détruire. Et je bénis Dieu pour la suite. C'est la suite qui nous intéresse. La suite, il dit que moi, je suis venu. Pour que les brebis aient la vie. Alléluia. Pour que les brebis aient la vie. Et soient dans l'abondance. Dans certaines versions, il est écrit que les brebis aient la vie en abondance. Donc, ici, mon point de départ, c'est de nous faire une fois de plus réaliser que, en fait, dans ta vie n'a que 2 directions possibles. Je vais dire ça comme ça. Ta vie n'a que 2 directions possibles. Et en fonction du choix que tu vas faire, parce que c'est ton choix, ta vie va aller dans la direction de quelqu'un qui veut t'égorger, te détruire ou te voler, ou ta vie va aller dans la direction de quelqu'un qui te veut dans l'abondance. Si tu me suis dit Amen. Si tu me suis dit Amen. Dis à ton voisin, il n'y a que 2 options. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas de plan B', A', C'. Ça n'existe pas. Il n'y a que 2 plans. Le plan A, le plan B. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de A'. Il n'y a pas de B'. Il n'y a pas de C. Il n'y a pas de plan Z. Ça n'existe pas. Soit tu vas dans la direction de quelqu'un qui te veut du mal. Soit tu vas dans la direction de quelqu'un qui te veut du bien. À toi de choisir. Mais voyez-vous, si ce n'était que ça, ce serait bien. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus subtil que ça. Combien d'enfants de Dieu, je répète, des croyants, ils ont cru en Jésus-Christ, non pas pour suivre les autres, mais parce qu'ils ont fait une rencontre authentique avec Jésus. Parce qu'ils aiment Jésus-Christ dans les profondeurs de leur cœur. Mais sur le terrain de la vie, ont du mal à choisir Jésus-Christ. C'est-à-dire, ont du mal à aller dans la direction que Jésus-Christ leur donne. Et quelqu'un me suit, dit Amen. Et quelqu'un me suit, dit Amen. Alors, nous avons parlé déjà d'un certain nombre de choses. Je voulais juste donc resituer avec ce verset-là. Et maintenant, je vous amène dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 16. Romains, chapitre 6, verset 16. À partir de ce texte, nous avions déjà, je ne sais pas combien d'entre vous, vous avez participé à nos 3 soirées ou 5 soirées finalement, sur sortir des prisons. Et nous avons découvert ensemble ou redécouvert ensemble que l'être humain sur la terre des hommes, de toutes les manières, tu es un esclave. Que tu le veuilles pas, tu es un esclave. C'est-à-dire le sort d'un être humain sur la terre, c'est celui d'un esclave. Je sais que ça ne te plaît pas. Je sais que ça ne te réjouit pas. C'est-à-dire que quand on utilise le terme esclave, comment ça, moi, esclave? Les Juifs ont dit à Jésus en leur temps, nous sommes la postérité d'Abraham. Comment dis-tu que nous sommes esclaves? Nous sommes des chrétiens. On nous a dit que Jésus-Christ nous a affranchis. On nous a dit que Jésus-Christ nous a libérés. Pasteur, tu parles de quoi? Comment tu vas nous appeler? Comment tu vas nous dire que nous sommes esclaves? Mais esclaves de quoi? Le sort de l'homme, que tu le veuilles pas, c'est celui d'un esclave. Le mot esclave est aussi traduit par serviteur. Et en grec, c'est doulos. Doulos te traduit celui qui en fait un labeur pour un maître. Est-ce que quelqu'un me suit? Romains chapitre 6, verset 16. Savez-vous qu'en vous livrant, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Et là, il te repositionne les 2 choix. Il n'y en a pas d'autre.
Soit tu obéis au péché qui conduit à la mort, soit tu obéis, bien-aimé, ton obéissance te conduit à la justice. Si tu me suis toujours, dis un bon amen. Ici, c'est la vérité, bien-aimé. Cette vérité emmène deux réalités. La première réalité, c'est que si tu obéis au péché, tu vas vivre la réalité de la mort. Si tu obéis, bien-aimé, à la justice, tu vas vivre la réalité de la vie abondante qui a été annoncée. La Bible est un tout cohérent. Si quelqu'un me suit, dit un bon amen. Et nous avons dit qu'à partir de ce texte, il y avait deux vérités qu'il nous faut surtout ne pas ignorer dans la parole de Dieu. La première vérité, c'est que celui à qui tu obéis, c'est celui-là qu'on appelle ton Seigneur. Celui à qui tu obéis, c'est celui-là qu'on appelle le Seigneur. Parce que tu vois, le Seigneur n'est pas celui que tu pries. Le Seigneur n'est pas celui que tu invoques. Le Seigneur n'est pas celui pour qui tu te présentes le dimanche matin à l'église. Le Seigneur, c'est celui à qui tu obéis. Le Seigneur, c'est celui à qui tu donnes le pouvoir. C'est celui à qui tu livres ta vie. Si quelqu'un me suit, dis un bon amen. Si quelqu'un me suit, donne un bon amen. Amen. Je ne fais que resurvoler ce que nous avons déjà établi ensemble. Le but pour moi, c'est d'aller un peu plus loin aujourd'hui. Mais le Seigneur, soit tu obéis au péché qui conduit à la mort, soit l'obéissance qui va te conduire à la justice de Dieu. Esclave, ça veut dire servir. Ça veut dire simplement qu'il y en a parmi nous, je ne sais pas si c'est toi, mais ma prière ce matin, c'est que tu sortes de là au nom de Jésus. C'est qu'il y a des personnes pour qui Jésus, dans leur bouche, appelle Jésus le Seigneur, mais Jésus lui-même, dans Luc 6, 46, dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Vous m'appelez Seigneur, mais c'est incohérent. Pourquoi c'est incohérent? Parce que vous ne faites pas ce que je vous dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur dans ces cas-là? Parce que Jésus est en train de nous révéler ou de ressouligner cette vérité qui est le Seigneur, c'est celui à qui on obéit. Celui que tu appelles Seigneur, c'est celui à qui tu es en train d'obéir. En d'autres termes, si je le prends à l'envers, tes actes, ton comportement, tes attitudes vont démontrer dans la réalité qui est ton vrai Seigneur. Tes actes vont prouver à qui tu obéis. Alors, tu vois, tu peux invoquer celui qu'on appelle le Sauveur. Parce que Jésus-Christ a deux facettes. Jésus-Christ a deux dimensions. Jésus-Christ est le Sauveur, quelqu'un dit Amen. C'est celui qui nous a sauvés. Bien-aimés, le minimum, je répète, le minimum que Dieu voudrait pour toi, c'est que Jésus-Christ soit ton Sauveur. Le minimum que Dieu voudrait pour toi, parce qu'il est écrit dans les Écritures que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le minimum que Dieu voudrait pour chaque être humain sur la terre, c'est que Jésus-Christ soit sauveur. Mais là encore, si tu regardes bien, si tu grattes, tu vas te rendre compte que ce n'est pas réellement garanti que Jésus-Christ soit réellement... Alors, ici, il faut que je parle du seul sauveur. Dis avec moi le seul sauveur. Dis avec moi le seul sauveur. Le seul sauveur. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre sur qui je compte. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre sur qui je m'appuie. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre sur qui je... Ah non, je n'en ai aucun autre. Acte 4, verset 12, bien-aimé. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un nom de famille prestigieux sur lequel je vais m'appuyer. Il n'y a pas un oncle qui a un bras long quelque part qui va m'aider dans mes démarches. Je ne sais pas si vous me suivez. Il n'y a pas, c'est-à-dire que, vous savez, dans une certaine contrée de la terre, mais je crois que même ici, ce n'est pas différent. Il y a des endroits sur la terre, quand vous voyagez, vous arrivez, vous allez voir que tout le monde dans ce pays ou dans ce continent est chrétien.
vous allez voir que même les taxis sont chrétiens. Vous allez voir que chaque boutique dans ce continent-là est chrétien. Ouais, non? C'est taxi, Dieu est grand. Par exemple. Vous arrivez dans une boutique pour acheter, je ne sais pas moi, du lait ou quoi que ce soit, vous voyez, établissement, gloire à Dieu. Hein? C'est-à-dire que tout est chrétien dans le pays. Où que vous alliez, c'est chrétien. Quelqu'un me suit ou pas? Mais dans les faits, ce taximan ou cet entrepreneur-là qui a sa boutique, en arrière-boutique, quelqu'un me suit? En arrière-boutique, vous allez vous rendre compte qu'il y a une petite pièce. Et quand vous rentrez dans cette petite pièce-là, je vous garantis que c'est tout sauf Jésus-Christ. C'est tout sauf Jésus-Christ. Donc, écoutez, c'est-à-dire que Jésus est sauveur, c'est le minimum que Dieu voudrait, et beaucoup de croyants, je ne suis pas en train de parler, je suis en train de parler de croyants authentiques, c'est-à-dire des personnes qui ont fait une rencontre authentique avec Jésus-Christ, c'est-à-dire qui ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ et qui ont dit, sois le sauveur de ma vie, et ils ont aussi dit, sois le Seigneur de ma vie. Mais quand on gratte, quand on va regarder de près, quand ils ont la moindre difficulté suffisamment élevée, vous allez vous rendre compte que leur réflexe n'est pas Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand la situation est suffisamment épineuse, c'est-à-dire quand il y a des vrais enjeux, vous allez vous rendre compte que un jour j'ai fait un accident. Accident de circulation de ma voiture. Au moment du choc, ça dure quelques fractions de secondes. Comme quoi ta vie peut basculer en quelques fractions de secondes. Écoutez, il faut bénir Dieu à un point de compter sur la terre des vivants. C'est-à-dire que la vie d'un être humain, c'est-à-dire c'est plus fragile qu'un fil. C'est beaucoup plus fragile qu'un fil. En une fraction de seconde, c'est fini. Donc un jour, j'ai fait un accident et au moment du choc, ma vie est en danger. Ma vie est en péril. Au moment du choc, vous savez qui j'ai invoqué? Hein? Combien d'entre vous voulez savoir qui j'ai invoqué? Combien d'entre vous voulez savoir qui j'ai invoqué? Au moment du choc. C'est-à-dire que tu es conscient, tu vois les choses se dérouler, tu vois les choses arriver et tu vois l'autre voiture en train de s'approcher dangereusement. Au moment de l'impact, vous voulez savoir qui j'ai invoqué? Ce jour-là, j'ai crié « Maman !» En quoi est-ce que ma maman qui était là-bas où elle était, en quoi est-ce qu'elle pouvait m'aider? Mais le réflexe, voyez-vous, c'était maman. Ce n'était pas Jésus. Donc, quelqu'un dit non, moi, Jésus est mon sauveur, mon seul sauveur. Mais vous allez vous rendre compte que quand il y a des choses, des moments précis, importants de la vie, souvent ce n'est pas Jésus qui est invoqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, il y a quelques années, hein, donc, depuis la révélation est arrivée, depuis par la grâce de Dieu, là maintenant, mon frère, je n'ai pas d'autre invocation que Jésus. Jésus sauve. Jésus sauve, ce n'est pas, je ne sais pas, en 1900, je ne sais pas combien tu as fait la prière du salut. Jésus sauve instantanément, ça veut dire Jésus secours-moi. Jésus sauve, ça veut dire instantanément, Jésus vient à mon aide. Jésus sauve, ça veut dire à l'instant, là, ici et maintenant, j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux être sur les bancs à l'école et quand on te présente l'énoncé de l'examen, tu peux dire Jésus sauve. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux être au travail et on te confie une mission, on te confie une responsabilité, tu dois mener un projet ou bien tu dois faire une présentation. Mon frère, tu peux dire Jésus sauve. Parce que là, tu reconnais que là, vraiment, c'est compliqué. Il y a des gens qui pensent que Jésus le Sauveur, c'est en 1900, je ne sais pas combien, qu'ils ont fait la prière du salut et ça s'est arrêté là. Frère, le minimum que Dieu veut pour toi, c'est que Jésus soit ton Sauveur. Si tu me suis toujours, donne un bon amen. Maintenant, la problématique, c'est que Jésus n'est pas que Sauveur, Jésus est Seigneur. Waouh! Waouh! Mais le Sauveur,
c'est celui que tu invoques. Jésus. Combien de fois, je ne sais pas pour toi, dans le sommeil tu es attaqué, dans le sommeil tu vis ce que les scientifiques appellent une paralysie du sommeil. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est les fois où tu dors et puis soudainement, tout à coup, soudain, il y a une pression qui vient s'exercer sur toi, mais tu sens, tu discernes que c'est quelque chose qui n'est pas sain. Et souvent, quand c'est comme ça, tu as le réflexe de vouloir te réveiller, sauf que tu n'arrives pas à te réveiller. Et même souvent, des fois, tu as envie de te débattre et tu réalises que c'est comme si tes mains et tes pieds sont liés. Et tu as envie de parler et tu réalises que c'est comme si ta bouche est bloquée. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Combien de fois, bien-aimé, tu luttes? Moi, en tout cas, je lutte. Dès que j'arrive à dire Jésus, tu sens que tout lâche en même temps. Tu sens que tout lâche en même temps. Bien-aimé, le nom de Jésus, c'est un nom redoutable. C'est un nom extrêmement puissant. C'est le nom de celui que tu invoques, c'est le nom du Sauveur. 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 Ne prenons pas le nom de Jésus à la légère. Ne minimisons pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve des gens. Alors toi, si le nom de Jésus ne te sauve pas, s'il te plaît, ne le minimise pas parce qu'il y a des gens, le nom de Jésus les sauve. Quelqu'un me suit? La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a pas d'autre intermédiaire. Entre Dieu et les hommes, il n'y a personne. Et la voix s'est fait entendre dans le ciel. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Il y a une voix qui s'est fait entendre un jour dans le ciel. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, eux tous, la bouche fermée. Personne pour se lever pour dire, me voici. Je vais toucher à ce livre-là, je vais rompre le sceau. Et la Bible dit que Jean a commencé à pleurer. Mais qui va nous sauver alors? Qui va nous délivrer alors? Et Jean a commencé à dire, mais ils sont où tous les saints dont on nous a parlé? Sainte Rita, tu es où? Saint Joseph, tu es passé où? Tous les saints dont on nous a parlé, vous êtes où? Personne dans le ciel ne bronche. La Bible dit que Jean commence à pleurer parce qu'il voit qu'il n'y a personne qui va venir au secours de l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ils sont où tous ceux dont on nous a parlé? Tous les saints de tous les temps, ils sont où? Gabriel, tu es où? Il y a un puissant ange dans la Bible, son nom est Gabriel. C'est un messager de Dieu. C'est lui, bien-aimé, quand il y a des messages importants, c'est lui que Dieu envoie. C'est lui, c'est l'ange Gabriel qui est venu parler à Marie pour lui annoncer la naissance du Sauveur de l'humanité. Mais alors, Gab, tu es où? Gab dit, Il y a un autre qui s'appelle Michel. Michael. Mike. Mike dit, Jean commence à pleurer. Jean est désespéré. Jean dit, mais qui va nous aider? Qui va nous aider? C'est là qu'un ange va lui taper sur l'épaule. Il dit, Jean, prends courage. Ne sois pas désespéré. Car voici, il vient. Le lion de la tribu de Juda. L'agneau de Dieu. Personne. Écoutez. Personne. C'est ça que vous lisez. Les 24 vieillards, ils ont une couronne, ils entourent le trône de Dieu. Ils ont dit, Tous les êtres qui sont dans la présence de Dieu, ils ont tous dit, Un seul, son nom est Jésus. Si tu as un autre sauveur que Jésus, vraiment, j'ai compassion pour toi. Parce que dans le ciel, tout le monde reconnaît qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Donc, tu vois que déjà la dimension du sauveur, ce n'est pas si simple que ça. C'est prier, jeûner. Beaucoup de gens font l'activité de la prière.
Et tu vas te rendre compte qu'à la base de ça, il n'y a même pas la foi. C'est-à-dire, il y a des gens qui prient parce que, je ne sais pas moi, ça fait comme un effet qu'on appelle placebo. C'est comme si, je ne sais pas moi, vous savez que des fois, vous prenez une substance qu'on appelle le paracétamol. Je ne sais pas si vous connaissez. Le paracétamol, c'est une substance chimique qu'on vous vend en pharmacie qui a pour effet de calmer la douleur. Mais le paracétamol ne traite jamais l'origine de la douleur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que le paracétamol, vous avez une douleur, vous ne savez pas si c'est parce que vous avez une carie, vous ne savez pas si c'est parce que vous avez mal au cœur, vous ne savez pas, mais il y a une douleur qui est manifeste. Et on va vous donner ce qu'on appelle du paracétamol et vous allez vous rendre compte que cette douleur-là est calmée. La douleur est calmée, mais le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui font des prières paracétamol. Il y a des gens, c'est-à-dire que ça les apaise de prier. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune foi. Ils ne sont même pas convaincus que la prière va donner quelque chose. Mais parce qu'ils ont prié, ils se disent, oh, au moins j'ai prié. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc tu vois que celui que tu invoques, celui que tu appelles à l'aide, en réalité, c'est-à-dire donne l'indication de celui que tu considères comme étant le sauveur. Mais même là, c'est-à-dire quand on regarde de plus près, est-il réellement, en tout cas, ton seul sauveur? Est-ce qu'il est vraiment ton seul sauveur? Combien prient et après avoir prié, ils voient quelles sont les solutions alternatives qu'ils peuvent actionner. Ils voient par quelles voies et moyens ils peuvent résoudre leurs problèmes. Mon frère, que Jésus soit ton seul sauveur. Je prie que Jésus soit ton seul sauveur. Si tu me suis, donne un bon amen. Et ensuite, on a dit, bien aimé, que maintenant le Seigneur, Jésus, la condition de l'Église aujourd'hui aussi n'a pas changé. Déjà à l'époque, Jésus dit, mais vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur, c'est celui à qui tu décides d'obéir. Voilà pourquoi, bien aimé, je répète, il y a des chrétiens, ils aiment sincèrement Jésus-Christ dans les profondeurs de leur cœur, mais leur Seigneur, leur vrai Seigneur, c'est un esprit de mensonge. Leur Seigneur, c'est un esprit d'impudicité. Leur Seigneur, c'est un esprit d'ivrognerie. Leur Seigneur, c'est-à-dire, c'est tout esprit à qui tu décides d'obéir. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'aime Jésus, mais il y a une voix qui me parle là, et qui me parle de masturbation, qui me suggère, je suis marié, mais qui me suggère l'adultère, et moi aussi j'obéis, qui me suggère toutes sortes de choses, et moi aussi j'obéis. Mais quand j'ai obéi à cette suggestion, je suis juste en train de démontrer que mon sauveur, certes, c'est Jésus-Christ, mais mon Seigneur, c'est tel esprit, parce que je prends plaisir à obéir à tel esprit plutôt qu'à l'esprit de Dieu. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Et j'ai fait le constat la dernière fois, quand nous prions, il n'y a quasiment personne, quand il prie, qui va dire Sauveur Jésus. Quand nous tous nous prions, nous avons l'habitude de dire Seigneur Jésus. Donc, dans notre prière, nous appelons le Seigneur, mais nous démontrons par notre acte, par notre comportement, nous voulons appeler en réalité le Sauveur. Nous l'appelons Seigneur, mais nous démontrons qu'en fait, notre maître, Seigneur veut dire Adonai en hébreu. Seigneur, c'est le terme kurios en grec. Ça se traduit en français par maître. Le maître de ma vie, je suis en train de démontrer que c'est tel esprit à qui j'obéis. Un esprit de mensonge, un esprit de vol, un esprit de duplicité, un esprit de colère, un esprit d'amertume, un esprit de jalousie. Un esprit qui n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. Un esprit, parce que si c'est l'esprit de Dieu, lisez Galates 5, verset 22. Avant cela, il y a Galates 5, verset 19 jusqu'au verset 20. C'est-à-dire, si c'est l'esprit de Dieu, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la foi, c'est quoi? C'est la fidélité. Quand c'est l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que c'est évident. Quand ce n'est pas l'esprit de Dieu aussi, c'est évident. Car les œuvres de la chair, la Bible dit, sont manifestes. Elles sont évidentes.
qui est le Seigneur de ta vie. Je ne mets pas en doute le fait que Jésus-Christ soit ton sauveur. Et la plupart d'entre nous, nous venons à l'église de dimanche matin parce que oui, nous avons reconnu qu'il est notre sauveur. Et nous voulons passer du temps avec notre sauveur. Mais Jésus-Christ n'est pas que sauveur, Jésus-Christ est Seigneur. Tu sais, le sauveur, c'est celui qui te garantit la vie éternelle. Maintenant, le Seigneur, c'est ce qui te garantit le ciel sur la terre. Beaucoup de croyants se disent, quand nous allons partir, quand nous serons dans l'éternité, tout va bien se passer. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples, il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Vienne où? Que ta volonté soit faite où? Que ta volonté soit faite sur la terre. Jésus n'a pas dit c'est uniquement quand vous serez au ciel. Ici sur la terre, priez de sorte que la volonté de Dieu soit établie. Priez de manière à ce que le règne de Dieu soit établi. Le Sauveur te garantit, bien-aimé, l'éternité. Le Seigneur fait que tu peux vivre l'abondance ici et maintenant. Alors il y a des gens qui s'arrêtent à la dimension du Sauveur. Et quand tu regardes effectivement à leur vie sur la terre n'a rien du tout d'enviable. Brocchissimo, brocchissima. L'Église a perdu sa saveur. L'Église a perdu son éclat. Aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un de l'Église, il dit « mais ça ne m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire, j'ai mieux à faire. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'éclat. Mais quand je parle de l'Église, je ne parle pas des 4 murs. Hein. Je ne parle pas d'un bâtiment aussi somptueux soit-il. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'Église, Ecclesia, le rassemblement des rachetés. Ça veut dire les hommes et les femmes qui constituent ce qu'on appelle l'Église. Quand tu regardes à leur vie, tu te dis, ah, vraiment, si c'est ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Les chrétiens se battent dans leur foyer. Les chrétiens se battent au travail. Les chrétiens se battent dans l'éducation de leurs enfants. En fait, ils se battent partout. Il n'y a rien qui va. Ils se battent dans leurs relations. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. No wonder. Ça veut dire, c'est pas. En fait, il n'y a pas de merveille. En bon français, ça veut dire, c'est pas étonnant quand tu vas parler de Jésus-Christ aux gens. Les gens ne sont pas intéressés parce qu'ils n'ont pas vu les merveilles de Jésus dans ta vie. Ils n'ont pas vu ce que Jésus est capable de faire dans ta vie. Si c'est le ciel, ils te disent, bon, en attendant, vivons. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez? Si vous n'êtes pas fâché, donnez gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, mon point est de t'expliquer la ruse du diable pour t'empêcher de vivre l'abondance que Jésus a prévue pour toi. La ruse du diable pour t'empêcher de vivre la vie abondante. Ça fait 1950 que tu as été sauvé. Depuis 1950. Quand on regarde de plus près, on s'interroge, on se demande, mais oh, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Est-ce que c'est vraiment ça? Quelqu'un me suit ou pas? Bien aimé, mon point majeur et principal, c'était de dire que la prière ne pourra jamais prendre la place de l'obéissance. Rien, en fait, ne peut se substituer à l'obéissance. L'obéissance, la deuxième vérité dans le texte de Romains 6, verset 16. La première vérité, on a dit, celui à qui tu obéis, c'est celui qui est ton Seigneur. Pardon. La deuxième vérité qui est contenue dans ce texte, ça veut dire, celui à qui tu obéis, c'est celui à qui tu te livres. Celui à qui tu te livres, ça veut dire, c'est celui à qui tu donnes le pouvoir. C'est celui à qui tu donnes l'autorité. Et on a expliqué pendant les soirées sortir des prisons que ça veut dire celui à qui tu donnes les rênes, non seulement de ta vie, mais ta vie, bien-aimée, c'est quoi? Ta vie va au-delà de toi, puisque par la grâce de Dieu, des enfants un jour sortiront de toi. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Et quand je parle des enfants bien-aimés, je ne parle pas uniquement des êtres biologiques. Je parle des projets, c'est-à-dire
il y a des choses qui sont enfouies à l'intérieur de toi. Il y a sur la terre des hommes des solutions. Il y a des réponses à des équations que Dieu a enfouies à l'intérieur de toi. Il y a des choses qui doivent sortir de toi. Ta vie, bien-aimé, c'est au-delà de la respiration. C'est vrai, la respiration te fait que tu te lèves le matin par la grâce de Dieu. Mais quand tu te lèves le matin, bien-aimé, on dit c'est pour mener ta vie, oui ou non? Et mener ta vie, tu te rends compte que c'est être impliqué dans beaucoup de choses. C'est avoir des relations, c'est faire des projets, c'est aller au travail, c'est entreprendre, c'est fonder une famille. C'est tout un ensemble de choses, bien-aimés, qu'on appelle. On ne parle pas juste de la respiration. On parle, bien-aimé, de tout ce qui t'aide, c'est-à-dire tout ce dans quoi tu es impliqué. Donner le pouvoir, bien-aimé, sur ta vie, ça veut dire livrer tout ce qui te concerne. C'est livrer ta famille, tes enfants, c'est livrer ta postérité, c'est livrer tes projets, livrer tes entreprises. Celui à qui tu obéis, tu te livres à cette personne, ça veut dire que tu lui donnes le pouvoir sur ta vie. On a déjà expliqué comment est-ce que des parents commencent à observer une attitude qui leur semble bizarre dans la vie de leur enfant. Oh, mais pourquoi cet enfant-là? Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants à 3 ans, ce sont déjà des soulards? Hein? 3 ans, l'enfant est déjà soulard. Mais sinon, écoutez, combien parmi nous sont parents, s'il vous plaît, levez la main. Combien parmi nous sont parents? Parents? Those of you who have children. Hein? Raise your hands. Maintenant, quel est le parent parmi nous, vous qui avez levé la main, qui un jour a fait asseoir son enfant pour lui donner un cours de mensonge? Cours de mensonge. C'est-à-dire, quel est le parent qui un jour a convoqué son fils ou sa fille pour lui dire, aujourd'hui, toi et moi, on va parler, et l'objet de notre discussion, c'est comment on ment, mon fils? Ma fille, comment on ment? Je veux te donner un cours de mensonge. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est-à-dire, moi, je n'ai jamais convoqué les enfants pour leur dire, voilà comment on ment. Et puis un jour, tu ne sais pas, l'enfant a fait une bêtise. Et il a été attrapé. C'est-à-dire, le fait d'avoir été attrapé, tu lui demandes, mais qui a fait? Au lieu de dire la vérité, l'enfant commence à te sortir des mensonges. J'ai dit, mais le mensonge là vient d'où? Mais moi, je ne t'ai jamais enseigné à mentir. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, des enfants, ils commencent à mentir, ils commencent à se comporter d'une manière bizarre. Ça vient d'où? Il faut te poser la question, ça vient d'où? C'est vrai que le monde est bizarre. Il y a quelqu'un qui va se dédouaner en disant, non, il a certainement appris ça à l'école. Oui, il y a des choses que les enfants apprennent à l'école, mais je te garantis, il y a des choses, ce n'est pas l'école. Il y a des choses, ce n'est pas la télé. Il y a des choses, il faudrait que toi, tu sois suffisamment intègre, honnête avec toi-même pour réaliser que, oh, on dirait que l'enfant là est en train de manifester quelque chose que j'ai lutté avec ça. Je n'ai pas réussi à m'en sortir. Oh, mais on dirait que l'enfant là commence à manifester un trait de famille. Parce que quand je regarde à mes parents, à moi, quand je regarde à mes grands-parents, oh! Et tu commences à être troublé. Tu commences à dire, ah, mais pourquoi? Ce n'est pas une histoire de pourquoi. Il faut que toi-même, tu checkes dans ta vie. Si à un moment donné, tu n'as pas livré ta vie, ça veut dire obéir à un esprit de mensonge. Là où tu pensais que ça allait s'arrêter à toi, n'oublie jamais que tu lui as livré ta vie. Quand tu lui as livré ta vie, tu lui as donné le pouvoir sur tout ce qui te concerne. Voilà pourquoi, quand il a fini avec toi, il va aller se servir dans la génération de tes enfants. Vous êtes là où vous êtes fâchés. Vous êtes là où vous êtes fâchés. Quand il a fini avec toi, il va aller se servir dans la génération de tes enfants. Et ces gens-là, excusez-moi, ils n'ont aucun état d'âme. Moi, j'ai donné une bonne éducation à mes enfants. Ça c'est le discours d'un parent. Moi, j'ai éduqué mes enfants, je leur ai donné la meilleure éducation, je les ai envoyés dans les meilleures écoles. Écoute-moi, ces esprits-là ne respectent pas les plus grandes écoles. Ils ne respectent pas l'éducation. Et je n'ai pas le temps d'y revenir. On a donné l'illustration de ce qui s'est passé dans la vie du roi David. David, la seule fois où il a décidé d'obéir à un esprit d'impudicité en allant commettre l'adultère avec Bathsheba, doublé d'un meurtre en la personne d'Uri, le mari de Bathsheba.
il a laissé rentrer dans sa famille, d'une part, l'impudicité qui s'est manifestée au travers de l'inceste. Son fils Amnon, brusquement, tout à coup, soudain, alors qu'il a grandi dans la cour du roi avec sa sœur, l'enfant était belle depuis qu'elle est née, mais c'est un jour comme ça que Amnon réalise que « Ah, ma sœur, tu es belle, hein ?» Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible dit « Après cela ». Après cela. 2 Samuel chapitre 11, 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 11, c'est le récit de ce qui s'est passé entre David et Bathsheba. 2 Samuel chapitre 12, c'est ce qui s'est passé avec le meurtre d'Uri. 2 Samuel chapitre 13 commence par « Après cela ». Après cela. Après quoi? Après l'adultère et après le meurtre. Après cela, voici ce qui arriva. Vous vous imaginez? Il va vous expliquer que Absalom, ensuite il va vous parler d'Amnon, qui va violer sa sœur, hein, qui va déshonorer sa sœur, inceste. Et ensuite Absalom va être pris par un esprit de colère qui va l'amener au meurtre. Il va tuer son frère. Ensuite, il va se rébeller contre son père. Coup d'État. Frère, David a laissé rentrer tout cela. Ça ne s'est pas arrêté à sa vie à lui. Sur toute la famille. Quelqu'un me suit? Bon, maintenant, bien-aimé, le temps est en train de filer. Il faut quand même que rapidement, je vais te parler, bien-aimé, de la ruse. C'est-à-dire, comment est-ce que Satan, comment est-ce qu'il arrive à, malgré tout, toucher des enfants de Dieu. Quand Satan n'a pas réussi à empêcher ton salut, il a perdu ton salut, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à te maintenir dans les ténèbres. Parce qu'on a dit que les ténèbres, là, de toutes les manières, quand tu es dans les ténèbres, c'est-à-dire il n'y a aucune possibilité de vie pour toi. Les gens vivent, souvent même tu as l'impression qu'ils sont mieux que toi, mais en fait ils sont dans les ténèbres. Il faut que tu saches que, c'est-à-dire que quel que soit ce qu'ils affichent à l'extérieur, les signes évidents de richesse ou d'épanouissement, il faut savoir que dans tous les cas, leur fin, bien-aimée, tant que Jésus-Christ n'est pas intervenu dans leur vie, leur fin s'appelle AGN. Voilà pourquoi nous devons continuer, bien-aimés, à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous devons continuer à parler aux gens de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous ne devons jamais cesser. Considérez Jésus. Entendez parler de Jésus. Jésus a mieux à vous offrir. Jésus est le meilleur que vous pouvez expérimenter, non seulement dans ce siècle présent, ça veut dire dans cette vie ici et maintenant sur la terre, mais dans le siècle à venir, ça veut dire que lorsque cette terre passera, Jésus-Christ est la solution. On ne doit jamais, jamais arrêter, bien-aimé, d'annoncer Jésus. Quelqu'un me suit, dit Amen. Alors, pose-moi la question, comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait? Comment Satan fait pour détruire la vie des gens qui sont nés de nouveau, qui prient, qui jeûnent, qui vont à l'église, des gens qui aiment sincèrement Dieu? Comment est-ce qu'il fait? Je te rappelle, hein, il ne vient que pour dérober, égorger ou détruire. Donc, comment est-ce qu'il s'y prend? C'est important pour toi de savoir comment est-ce qu'il s'y prend parce que peut-être que... Bon, bref. Nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 12. À la régie, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 12. L'apôtre Paul nous dit de ne pas ignorer ses desseins. Nous ne devons pas être des ignorants. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'ignores plus les desseins du diable à ton égard au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 12. Au verset 7, s'il vous plaît. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel, je lis dans la version second 21. Si vous l'avez, la version second 21. Voilà. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Gloire à Dieu, ils ne furent pas les plus forts. Et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Au verset 9, la Bible dit, il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, quelqu'un dit le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Dis avec moi, diable et Satan. Celui qui égare toute la terre, ça veut dire, celui qui égare, c'est celui qui séduit. Celui qui trompe, quelqu'un me suit? Celui qui ment à toute la terre. Je poursuis, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Au verset 10, il est écrit,
Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur, quelqu'un dise l'accusateur, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu, devant notre Dieu. » Au verset 11, il est écrit, « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Demande-moi comment Satan fait. Demande-moi comment Satan fait. Satan opère par 3 canaux. 1, la séduction ou encore la tentation. 2, le mensonge ou encore la calomnie. Et 3, l'accusation. Si tu devais donner un titre à mon message, c'est la stratégie de Satan pour détruire les hommes. Il opère par 3 voies. Il opère d'abord par ce qu'on appelle la séduction ou encore la tentation. Ensuite vient ce qu'on appelle le mensonge ou la calomnie. Et après, il va opérer par ce qu'on appelle l'accusation. Le temps me le permet, je vais essayer de t'expliquer rapidement de quoi est-ce qu'il est question dans chacun. C'est la même personne, mais dans le texte que nous venons de lire, il y a 3 expressions, il y a 3 manières de le décrire. C'est exactement la même personne. On parle du serpent ancien, on parle du diable ou encore Satan, et on parle de l'accusateur. C'est la même personne. Dis avec moi, c'est la même personne. Les 3 faces de la seule et même personne qu'on appelle Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Le serpent, le diable ou encore l'accusateur des frères. Alors, pour qu'il y ait péché, comment est-ce que le diable s'y prend? Bien-aimé, note bien ces 3 étapes. Et dans ta vie, Paul dit, il ne faut pas ignorer ses desseins. Tu ne peux pas être un ignorant. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pour qu'il y ait péché, le péché conduit à la mort. Rappelle-toi, Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit que celui à qui tu obéis, c'est celui que tu reconnais d'une part comme ton Seigneur, d'autre part, c'est celui à qui tu donnes le pouvoir. Maintenant, il dit, tu donnes le pouvoir à qui? Soit au péché qui conduit à la mort. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, le péché va te conduire à la mort. Je répète, dans tous les cas, le péché va te conduire à la mort. Mais nous, c'est parce que lorsqu'on parle de la mort, on parle du jour où on sera inerte. Il y a un jour qui est réservé à chacun d'entre nous. Il y a un jour où chacun d'entre nous partira. Mais bien aimé, quand on te parle de la mort, c'est beaucoup plus pernicieux, c'est beaucoup plus vicieux que cela. Il y a des gens qui sont debout, ils marchent, ils font des activités, mais il y a ceci ou cela qui est mort dans leur vie. Par exemple, il y a des gens qui ne croient même plus en quelconque possibilité d'épanouissement. C'est triste de voir des chrétiens arriver à l'église le dimanche matin. Quand tu vois le visage, quand tu vois la personne, tu vois la dépression qui est là. Il vient comme machinalement, automatiquement. Je suis un chrétien, le dimanche matin, je vais à l'église. Mais quand tu le croises à l'entrée de l'église, mon frère, tu vois qu'aucun espoir, aucune vie en lui. Aucune vie en elle. C'est-à-dire, il vient s'asseoir, mais quel que soit ce que le prédicateur, quelle que soit l'onction de Dieu, quel que soit le bishop, l'archibishop qui va prêcher, tu sens qu'il ne croit pas. Quand on te parle de la mort, frère, ce n'est pas le jour où tu seras inerte. Il y a des choses qui ne sont plus en vie en toi. Le péché te conduira nécessairement à la mort d'une manière ou d'une autre. Si tu n'es pas fâché, dis Amen. Quelqu'un me suit? Bien-aimé, la Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort.
ce qu'on va te payer, le virement qu'on va te faire, c'est la mort. Le chèque qu'on va te signer, c'est la mort. Amazing. Alors, pour qu'il y ait péché, parce que ça arrange le diable que tu meurs en fait. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de s'opposer. Voilà pourquoi dans Jean 10, il est d'abord, c'est vrai, parler du voleur. Mais c'est-à-dire que quand Jésus parle, Jésus dit « mais ». Tu sais qu'en français, quand on dit « mais », c'est-à-dire que c'est une conjonction de coordination, certes, mais qui vient annuler ce qui a été dit avant. Quelqu'un me suit? Cours de français, grammaire, faisons ensemble un peu de grammaire. Conjonction de coordination. Mais où est donc ornicar? Hein? Quelqu'un se souvient de ces cours de français à l'époque? Mais où est donc ornicar? Conjonction de coordination qui permet de faire ce qu'on appelle une coordination. Quand tu fais une phrase, tu peux faire une coordination entre deux idées. Il y a une première idée, tu vas coordonner avec une deuxième idée, mais pour cela, tu as besoin de ce qu'on appelle une conjonction de coordination. Mais où est donc ornicar? La première conjonction dans cette liste, c'est mais. C'est le contraire, c'est-à-dire ça vient annuler ce qui a été dit. Donc, le voleur ne vient que pour dérober, mais moi, je suis venu. Mais moi, je suis venu. Je suis venu annuler. Et en fait, les deux s'opposent tout le temps. Donc, le plan du diable, alors que Dieu dit que je veux la vie pour toi, le plan du diable, c'est que je veux la mort pour toi. Voilà pourquoi il te conduit à pécher. Alors, pour qu'il y ait péché, le premier qui va rentrer en scène, c'est le même qui est rentré en scène depuis le jardin d'Éden, il s'appelle le serpent. Hein? Dans le jardin d'Éden, dans le récit de la création, il est question, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. C'est comme ça qu'on l'a introduit dans le jardin. Le serpent, dis quoi le serpent? Mon frère, ma soeur, pour qu'il y ait péché, il faut nécessairement que le serpent intervienne. Le serpent, comment est-ce qu'il opère? Le serpent, bien-aimé, te présente. Voilà pourquoi on l'appelle le séducteur. Vous savez que, sans rentrer dans les détails, dans le combat spirituel, ce qu'on appelle communément le combat spirituel, il y a des esprits méchants. Quand tu les confrontes, souvent, ils vont se comporter comme un serpent. Quelqu'un me suit? Tu vas voir une personne, un être humain, brusquement, tout à coup, soudain, tomber à terre. Et quand cette personne va tomber à terre, la personne est en train de ramper, on dirait un serpent. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou alors tu vas entendre des sifflements. On appelle un esprit de serpent. Un esprit de serpent, c'est un esprit de séduction. Souvent, l'esprit de serpent, c'est celui qui opère lorsqu'il y a souvent des histoires d'impudicité, d'impureté. C'est un séducteur. Mais séducteur dans le sens tentation. Ça veut dire quoi? C'est lui qui te présente le péché. C'est lui qui vient te suggérer l'idée de péché. Bien-aimé, Adam et Ève, grand-père Adam, tonton Adam, tata Ève étaient bien dans le jardin. Jusqu'à ce qu'apparaisse dans le jardin le serpent. Lorsque le serpent apparaît dans le jardin, le serpent va automatiquement présenter une idée d'enfreindre la parole de Dieu. Automatiquement présenter une opportunité de désobéir à Dieu. Au travers de quoi? De quelque chose qui va emballer et qui va te présenter comme quelque chose de bien. Non, Dieu a-t-il réellement dit? Mais tu sais, si tu manges, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas devenir comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est présenter quelque chose de mal dans un emballage qui est séduisant. Dans un emballage qui a bon, c'est-à-dire qui a bonne mine, qui paraît intéressant. Oh, c'est pas mal ça. La femme étrangère, c'est pas ta femme. Mais quand tu vois, écoutez, un jour, dites avec moi un jour, j'ai réalisé ce que Job avait réalisé, l'ancien Job avait réalisé. Mais vous savez, des fois, c'est parce qu'on ne lit pas les Écritures. L'ancien Job avait vu ça depuis. Je ne sais pas, je vais parler à un homme marié ici. Mais en fait, je vais parler à tous les hommes. Vous savez que
moi en tant qu'homme marié, de toutes les manières, dites-lui, elle va arriver tout à l'heure, je vais dire la même chose. Un jour, j'ai réalisé qu'il y aura toujours une femme plus belle que ma femme sur la terre. Hein? Vous me suivez? Je répète, j'ai réalisé que je suis susceptible de rencontrer une femme dont les traits physiques sont beaucoup plus alléchants que ceux de ma femme. L'ancien Job avait déjà vu ça. Voilà pourquoi Job avait dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Et que mes yeux ne se poseraient sur aucune jeune fille. Job est marié. Il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Mes yeux, vous êtes susceptibles de rencontrer une femme plus belle que ma femme. Mais ne vous posez jamais sur elle. Donc tu es là, aimant le Seigneur de tout ton cœur, tu marches dans la rue. Et puis, fiou, fiou, fiou. Bella. Hein? Bella. Il y a ceux qui sont au volant. Et puis, au lieu de tenir la route, tu les vois conduire comme ça. Parce qu'il y a une femme qu'ils ont vue sur le bord du trottoir. Mon frère, tu vas faire un accident. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a ceux qui sont à la plage avec leurs lunettes noires. Et derrière les lunettes noires, tu penses que le gars se protège du soleil. Que nenni. Si tu voyais ses yeux sont allés dans toutes les directions. Et ici, tu as vu celle-là, tu as vu les seins de celle-là, tu as vu les cuisses de celle-là, tu as vu celle-là, tu as vu celle-là. Derrière des lunettes noires. C'est pour ça que vous allez remarquer que les lunettes noires des hommes sont toujours plus fumées que les lunettes noires des femmes. Hein? Souvent, les femmes portent des lunettes noires, mais voyez, non, c'est un peu, voilà. Mais les hommes, non. Bon, je ferme ma parenthèse. Il y a un homme qui est démasqué, il n'aime pas ça, donc il faut que j'avance. Mais est-ce que quelqu'un me suit? Pour qu'il y ait péché, c'est le serpent qui intervient en première position. Et le serpent va te piquer ou encore te mordre. Quand il va te mordre, tu vas tomber. Quand tu es tombé, tu t'es fait avoir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est toujours le serpent qui vient en premier. C'est toujours le serpent qui vient en premier. Regarde, tu es là, tu es bien. Et puis il y a une idée qui apparaît dans ton esprit. Ou alors, comme je dis, il y a une scène à laquelle tu as été exposé. Bref, je ne sais pas. Est-ce que tu sais que... Ok, je reste sur la femme étrangère. Mais mon frère, tu as vu cette femme-là. Elle est belle, c'est vrai. Mais est-ce que tu es obligé... Moi, j'appelle ça la théorie du deuxième regard. C'est quoi la théorie du deuxième regard? Le premier regard est innocent. Tu étais là dans la rue, et puis la femme est passée, elle est passée. Est-ce que tu vas interdire aux femmes de passer dans la rue? Est-ce que tu vas empêcher aux femmes de venir au travail? Est-ce que tu vas empêcher aux femmes de prendre un bus? C'est-à-dire que, elle est passée, elle est passée. Ça, c'est le premier regard. Le premier regard est innocent. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas toi qui lui as demandé de passer là. Tu passais là, elle est passée là. Ça s'est passé. Maintenant, mon frère, le deuxième regard est nécessairement coupable. Le deuxième regard est nécessairement l'exercice de ta volonté de te détourner pour regarder. C'est quand tu as vu, tu passais, et puis... Ou alors tu t'es carrément retourné pour voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Je me souviens dans la Bible, une femme qui s'est retournée en arrière pour voir. Tu sais quoi, elle est devenue une statue de sel. Mon frère, il faut faire très attention. Vous savez, les choses spirituelles, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui se dit, oh, mais laisse tomber, ça c'est des histoires. L'histoire de statue de sel, ça n'existe pas. Puisque je me suis retourné, je suis toujours en vie. Il y a des choses qui ont été, bien aimé, glacées dans ta vie. Il y a des choses qui ont été figées. Je sais que tu n'aimes pas ça. Il faut que je parle encore de deux autres faces. Le serpent. Il va te piquer par la séduction, par la tentation. Mais quand le serpent a opéré, tu es tombé.
Dis avec moi, je suis tombé. Non, dis avec moi, je suis tombé. Non, faut. Je vais t'expliquer. Dis avec moi, je suis tombé. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis avec moi, je suis tombé. Dis, je me relève par la grâce de Dieu. Dis, je me relève par la grâce de Dieu. Mon frère, une fois que tu es tombé, c'est là que rentre en scène le diable. Une fois que tu es tombé, c'est là que Satan va opérer. Bien-aimé, au moyen, on a dit, le premier, le serpent, opère par la séduction, par la tentation. Maintenant, quand tu es tombé, le diable prend le relais. Il va opérer maintenant par le mensonge ou encore la calomnie. Je vais t'expliquer. Quand tu es tombé, quand le serpent t'a piqué, tu es tombé. L'objectif, c'est de te piquer pour que tu tombes. Quand tu es tombé, mon frère, quand tu es tombé, ce n'est pas la fin du monde parce que Dieu veut te relever. Dis Amen. 7 fois le juste tombe, la Bible dit qu'il se relève. C'est-à-dire, écoute, quand tu es tombé, tu es tombé. Dieu veut que tu te relèves. Et pour Dieu, ce n'est pas un problème en réalité que tu sois tombé 7 fois. Mais à chaque fois, relève-toi. À chaque fois, j'ai dit relève-toi. À chaque fois, relève-toi. Mon frère, il faut regarder, on a eu récemment les Jeux Olympiques. Dans les Jeux Olympiques, il y avait plusieurs disciplines de sport, de combat. Que ce soit la boxe, que ce soit le judo, la lutte, etc. Est-ce que tu as remarqué que quand un boxeur a pris un coup et qu'il se retrouve à terre, son réflexe, sa priorité, c'est de se relever le plus rapidement possible? Oui ou non? Oui ou non? Quand au judo, le gars, on lui a fait hippon, boum, son réflexe, c'est de se relever. Mon frère, que tu sois tombé, c'est une chose. Mais relève-toi! La vie même t'enseigne que, en fait, tu ne peux pas rester à terre. Ils sont tombés, ils veulent se relever. Mais toi, tu es tombé. Couchons-nous seulement, plongeons de plus en plus profond, restons là. Et ça là, c'est le travail du diable. Je vais t'expliquer. Quand tu es tombé, dès que tu es tombé, il vient pour te proposer ce qu'on appelle la calomnie. C'est quoi la calomnie? La calomnie, c'est Dieu a-t-il réellement dit. Le diable, Satan, va intervenir pour challenger la parole de Dieu en toi. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève? Dieu, Genèse 3, verset 1. Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ça la pensée de Dieu? Est-ce que c'est vraiment ça la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment ça ce que Dieu voulait dire? Satan va opérer en toi en érigeant dans ta pensée, dans ton cœur, ce qu'on appelle des forteresses. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour ceux qui étaient là pendant nos 5 soirées, la définition qu'on a donnée aux forteresses, notamment, c'est de s'opposer à la volonté de Dieu. Alléluia. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Il y a 2 catégories de forteresses. Il y a une catégorie qu'on appelle les raisonnements et une catégorie qu'on appelle les hauteurs. Les raisonnements, on a expliqué que c'est toute bonne raison que tu trouves logique pour ne pas faire ce que Dieu te dit de faire. Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas honorer mes parents. Regarde, ils n'ont pas été là pour moi quand j'étais enfant. Seigneur, regarde comment ils m'ont abandonné. Seigneur, ils n'ont jamais rien fait pour moi. Pire même, ils m'ont abusé quand j'étais un enfant. Donc, quant à l'histoire de honore ton père et ta mère, Seigneur, je suis désolé. Toi-même, tu sais que je ne peux pas. Dans le raisonnement et la logique humaine, on va te donner raison. Tu dis, ah oui, mais non, mais là, c'est quand même, ah oui,
Ah oui, si vraiment ton père a été comme ça, ah oui, si vraiment, ah oui, non mais là, je comprends que tu as du mal, hein. Je comprends que tu as du mal à l'honorer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, qu'est-ce que le calomniateur va faire? Le calomniateur va monter à l'intérieur de toi des raisonnements. Le calomniateur va monter à l'intérieur de toi, c'est-à-dire, et ça va, tu sais comment ça se passe? Parce qu'il y a une discussion qui s'engage. C'est une discussion entre toi et toi, mais il n'y a pas que toi. C'est-à-dire que tu entends des pensées à l'intérieur de toi, tu as l'impression que tu es en train de réfléchir. Tu n'es pas en train de réfléchir, tu es en train de dialoguer avec des esprits méchants qui sont en train de te suggérer tous les moyens possibles et toutes les bonnes raisons possibles pour ne pas faire ce que Dieu te dit de faire. Le calomniateur vient te faire comprendre que « Oh, tu es tombé. Oh, mais tu as dû te faire mal. Attends, reste un peu là, ne te relève pas trop vite, reste là. » Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, mais attends, cette fois le juste tombe. Non, je sais, cette fois le juste tombe, mais attends, tu t'es fait mal quand même, reste un peu, repose-toi un peu, reste là. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es tombé. Il dit, mais il y a bien une raison pour laquelle tu es tombé. Regarde, c'est quand même elle. Elle t'a aguiché. Tu as vu comment, mais non, mais c'est normal. Tu as vu comment est-ce qu'elle était habillée? Mais c'est normal que tu sois tombé. Tu ne dois pas t'en vouloir d'être tombé. C'est normal. Mais attends, reste là un peu, reste là un peu. Le but de Satan, le calomniateur, c'est que tu demeures dans le péché. C'est ça son objectif. Le serpent te pousse à pécher. Satan vient te faire demeurer dans le péché. Écoutez, il s'oppose tout le temps à Jésus. Jésus dit, demeurez en moi. Je demeurerai en vous. Satan veut que tu demeures dans le péché. Il veut tout faire, tout, pour que tu ne te relèves pas. Parce qu'il sait que si tu te relèves, il a perdu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il vient, bien-aimé, t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois rester là, pourquoi est-ce que tu ne dois pas te relever. Il vient t'expliquer pourquoi. Ne reste pas, ne te lève pas. Il t'encourage à rester au sol parce qu'il ne veut pas perdre la main. Rappelle-toi, tu as obéi à un tel esprit, donc tu lui as donné la main. Il ne veut pas perdre la main. Voilà pourquoi il veut que tu restes là. Tant que tu restes là, il a la main, il a le pouvoir, il a le contrôle. Mon frère, il a déjà perdu le salut. Il ne t'a pas empêché d'être sauvé. Il ne veut pas perdre le contrôle de ta vie. Il sait qu'il peut toujours bousiller ta vie. Il sait qu'il peut rendre ta vie inintéressante, dégoûtante, dégoûtée, démembrée, disloquée. Brochissimo, brochissima. Il sait qu'il peut saccager ta vie. Si seulement tu lui donnes le pouvoir. C'est tout ce qu'il veut. Donc, ce que tu n'as pas compris est là. Suivez-moi bien. Le calomniateur, pour que tu ne te relèves pas, il va te dire surtout n'en parle pas. Tu es tombé dans le péché de l'impudicité. Ne parle pas. Attends, tu sais ce qui va t'arriver si tu en parles? Mais attends, ils vont te mettre à pied. Attends. Ton histoire sera diffusée dans toute l'église. Attends, si tu en parles, tu vas perdre la face. Attends, mais attends, le pasteur. Non, tu ne peux pas faire ça au pasteur. Tu n'as pas vu tous les efforts qu'il déploie pour toi. Si jamais tu lui en parles, il sera déçu de toi. Il sera en colère contre toi. Mon frère, des raisonnements. Et tu es là, tu es tout seul, tu as l'impression que tu es en train de cogiter. J'en parle ou j'en parle pas? Mais non, tu ne peux pas en parler. Et pourquoi je ne peux pas en parler? Mais regarde, il y a ci, il y a ça. Tu ne peux pas en parler. Bien-aimé, ma Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et là, il faut que je t'explique une chose. Est-ce que tu es prêt? Tout péché que tu caches, tout péché que tu es en train de cacher, révèle un esprit que tu es en train de couvrir.
Je répète, tout péché que tu caches révèle un esprit que tu es en train de couvrir. Cet esprit-là, laisse-moi te dire qu'on ne pourra pas le chasser. Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas le chasser? C'est toi-même qui le couvre. C'est toi-même qui le protège. Et cet esprit est en train de se fortifier à l'intérieur de toi. Vous avez écouté pour quelques-uns parmi vous, l'apôtre Yvan dire quelque chose la dernière fois, peut-être que ça vous a troublé. Il n'y a aucun esprit méchant qui soit fort en réalité. Il n'y a aucun esprit méchant qui soit puissant en réalité. Mais il est fort en toi. Il est puissant en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement tu lui as laissé de la place, tu lui as laissé le pouvoir, le contrôle sur ta vie. Et en plus de ça, tu es en train de le protéger. Pendant que tu es en train de le protéger, tu continues à faire ses œuvres, donc tu es en train de l'alimenter. Donc il est en train de devenir puissant en toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'est pas... C'est-à-dire que la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Normalement, c'est-à-dire que ils savent, ils ont dit, mais Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Ça veut dire qu'ils savent qui est Jésus. Et ils savent quels sont ceux qui marchent dans la catégorie ou dans la dimension de Paul. C'est-à-dire les gars, ils sont totalement habités par le Saint-Esprit. Ils connaissent ce type de personnes. Ils connaissent ceux aussi que, facialement, font comme si, mais dans les faits, ils ont donné le pouvoir à Satan. Et tu es en train de le cacher. Et la voix te dit, surtout n'en parle pas. Mon frère, c'est un menteur. Satan, c'est un menteur. Il te ment. Mais oui, tu vas peut-être décevoir les hommes. Oui. Les hommes vont être peut-être découragés en se disant, oh purée, tous les efforts qu'on a faits. Mais Dieu n'est pas déçu. Au contraire, Dieu se dit, c'est ça. Parce que si tu l'avoues et que tu délaisses, c'est là que tu me permets de manifester ce qu'on appelle ma miséricorde. Tant que tu n'avoues pas, tant que tu ne délaisses pas, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux pas. Je ne peux pas intervenir. Mon enfant, je t'aime. Je n'ai pas envie que tu restes dans le péché, mais il faut que tu me donnes le pouvoir. Comment te donner le pouvoir, Seigneur? Avoue, délaisse. Avoue, délaisse. Jésus a dit à cette femme-là, ils sont où ceux qui te condamnaient? Ah, moi, je ne sais pas, ils sont partis. Quand Jésus se relève, il dit, femme, je ne te condamne pas moi non plus. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas venu pour ça. Satan va dire, mais ta réputation, tu te rends compte, mais tu vas devenir quoi? Mais toi qui as déjà, toi tu interviens à la modération. Toi tu es pianiste à l'église. Toi tu es cela, toi tu fais ci. C'est-à-dire que tu ne peux pas en parler. Tu ne peux pas. Si tu dis ça, c'est fini. Tu vas dégringoler. Si tu dis ça, c'est fini pour toi. Je dis, il faut que j'exerce ma miséricorde. Parce que je ne prends pas plaisir à te voir à terre. Je veux te relever. Pour te relever, il faut que tu avoues. Et on a expliqué, bien-aimé, voyez-vous, que avouer là, ce n'est pas t'enfermer toi tout seul dans ta chambre et de parler à Dieu pour dire, Seigneur, je demande pardon. Mon frère, quand on parle d'avouer, il faut que tu saches que Dieu est déjà au courant. Oui ou non? Il faut que tu saches que Satan est aussi au courant. En fait, Satan, c'est une parenthèse que je fais. Le pouvoir de séduction, le pouvoir de suggestion est fort. Mais tant que tu n'as pas agi, il n'a pas les pleins pouvoirs. Quand tu agis, tu demandes que tu as obéi. Vous me suivez ou pas? Donc, à chaque fois que tu as commis un péché, Satan a documenté, bien-aimé, dans un cahier quelque part. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a un acte là, mon frère. Il y a un acte spirituel. C'est-à-dire dans le monde, on appelle ça un casier judiciaire dans les différents pays. Il y a un acte là. C'est-à-dire il y a un dossier à charge que Satan et ses démons documentent méticuleusement, rigoureusement à ton sujet à chaque fois, bien-aimé, que tu succombes à une attaque d'un serpent.
Dès que tu tombes, il dit... Voilà, non, les ricanements là qu'on entend dans les films. Se moque de toi. Se moque de toi. Ils sont en train de documenter, bien-aimé, des choses à charge contre toi. Dieu dit, il faut que tu me donnes le pouvoir, avoue et délaisse. Il ne faut pas juste avouer, il faut délaisser. Il ne faut pas juste avouer, il faut délaisser. Il ne faut pas juste... Déjà avouer, je reviens sur ce que je disais, déjà avouer, il faut que tu avoues, bien-aimé. Alors, je vais te donner le passage parce que quelqu'un va dire, oui, mais est-ce que je suis obligé de parler à quelqu'un? Parce que si je parle à quelqu'un, je perds la face. Est-ce que je suis obligé de parler à quelqu'un? Venez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Je lis rapidement. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Pas à Dieu. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Ici, on est dans un contexte où, tu sais, il y a certaines maladies. Bien aimé, il y a un péché. Il y a certaines maladies, il y a un péché. Et dans ces cas-là, il dit, confessez votre péché. Pas à Dieu, hein, les uns aux autres. Maintenant, les autres dont il est question, je t'en supplie, ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde n'a pas la maturité, tout le monde n'a pas la discrétion non plus. Tout le monde, c'est-à-dire tout le monde n'est pas prêt à venir t'entendre te confesser. Souvent, bien-aimé, souvent, les meilleures personnes les plus indiquées à qui tu dois te confesser sont les autorités qui sont établies sur ta vie. Le répéter? Les meilleures personnes à qui, écoutez, si vous lisez un peu plus dans ce texte, la Bible dit que quelqu'un d'entre vous est-il malade, qu'il appelle les anciens. Quelqu'un me suit? Dans le cadre de l'église, il y a des gens qu'on appelle les anciens, ce sont les autorités. Et c'est dans la suite qu'il va dire maintenant, confessez vos péchés les uns aux autres. Ce n'est pas n'importe quels autres. C'est-à-dire, il y a trop de gens, non, c'est ma camarade, c'est ma copine, je peux tout lui dire, elle va me comprendre, elle va me soutenir. Quand tu lui as dit ça, c'est ça maintenant que ton histoire s'est répandue partout. Souvent, les personnes à qui il faut aller s'adresser sont les autorités. En faisant confiance et en priant pour eux aussi, puisqu'il est question de cela, que Dieu leur accorde la sagesse, la maturité, c'est-à-dire la manière de gérer les choses, parce que Dieu ne veut pas en fait ta confusion. Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu sois couvert de honte. Mais Satan va te dire, mais tu vas avoir honte. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Dieu veut te sauver, Dieu veut manifester sa miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, mon frère, Satan fait un carnage. Il fait un carnage de toi, il fait un carnage de tes enfants, il fait un carnage de toutes tes affaires. Il fait un carnage dans tout ce qui te concerne. Tout ce qu'il veut, c'est de te faire demeurer dans ce péché. Pourquoi est-ce qu'il veut te faire demeurer dans ce péché? Parce que le monde spirituel est un monde légal. Je suis sur le point d'atterrir. Je répète, le monde spirituel est un monde légal. C'est là maintenant que va rentrer en scène celui qu'on appelle l'accusateur. L'accusateur des frères, la Bible dit qu'il les accuse jour et nuit. Tu dors, Satan, c'est-à-dire, pas Satan, ça c'est l'accusateur, il est en train de t'accuser. Tu te réveilles le matin, il est en train de t'accuser. Tu prends une pause à 10h, pause café à 10h, il est en train de t'accuser. Tu manges à midi le déjeuner, il est en train... C'est-à-dire, jour et nuit, la Bible dit qu'il t'accuse. Attention, hein, il t'accuse devant qui? Devant Dieu. Il t'accuse devant qui? Devant Dieu. Qui est Dieu? Mon tendre Père, c'est vrai. Mon Père d'amour, mon Baba à moi. C'est vrai. Mais tu as oublié que ton Père d'amour est également le juste juge. Et la Bible dit, bien-aimé, que quand Dieu juge, bien-aimé, il n'opère pas avec son amour. Il opère avec sa justice et l'équité. C'est pour ça que la Bible a dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Satan va te dire, non, mais toi, ton cas est particulier, tu sais. Ce Dieu-là, il est bon. Ce Dieu-là, c'est un baba d'amour. Non, laisse, il va te comprendre. Reste seulement là, reste là. Laisse-moi te faire comprendre qu'il est en train de gagner du temps pour l'accusateur. Je t'explique. L'accusateur va se présenter,
Vous savez qu'ici en France, je crois que dans plusieurs pays, aucun huissier de justice ne peut se présenter devant toi, rentrer dans ta maison, prendre des choses dans ta maison sans avoir obtenu un mandat. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas s'il y a des juristes parmi nous, des gens qui sont dans le cadre légal qui font du droit. Aucun huissier ne peut venir de lui-même, même s'il t'en veut. Peut-être que ton voisin est un huissier. Peut-être que vous avez des problèmes de voisinage. Et peut-être que ton voisin se dit, bon, comme je suis huissier, je peux rentrer chez lui et puis prendre ses affaires. Ça ne se passe pas comme ça. Aucun huissier ne peut rentrer chez toi et prendre des choses chez toi. S'il n'a pas de mandat, il ne peut pas. En d'autres termes, il faut qu'il aille devant la cour de justice, présenter une accusation, présenter des choses à charge contre toi, obtenir une autorisation, obtenir une validation de la cour de justice avant de pouvoir intervenir chez toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, la Bible dit que l'accusateur accuse jour et nuit. Ça veut dire que une des activités de Lucifer, jour et nuit, avec son cahier à charge contre toi, c'est de venir tout le temps dire à Dieu, objection, votre honneur. Hier, vers 23h53, il était à une bénédiction nuptiale. Et lorsque il a vu que le pasteur est parti, c'est là maintenant qu'il est rentré sur la piste de danse. Votre honneur, je vous dis exactement ce qui s'est passé. Sur la piste de danse, lorsqu'on a invité d'abord les mariés à ouvrir le bal, il était assis parce qu'il voyait que le pasteur était là. Mais vers 23h53, le pasteur a quitté la salle. C'est là maintenant qu'il s'est levé et puis il est allé inviter une sœur à danser collé serré. Votre honneur, objection. Vous me suivez? Il va porter des accusations. Il va porter des accusations. Et vous savez, notre Dieu est lent à la colère. Notre Dieu est bon. Il est riche en bonté, lent à la colère. Quand tu tombes, Dieu ne veut pas te frapper tout de suite. En fait, il te donne le temps de te relever. Il te donne même le temps de te juger toi-même. C'est ce que la Bible dit. Il te donne le temps de te juger toi-même. Comme l'accusateur sait qu'il ne va pas obtenir gain de cause tout de suite, il va laisser Satan te faire demeurer le plus longtemps possible dans le péché pour gagner du temps, de manière à ce que lorsque le juste juge, pas le baba d'amour, le juge va dire non, là c'est assez, tu abuses. Tu as basculé dans l'iniquité, là je vais frapper. C'est là qu'il dit yes. Aïe, 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 aïe. Mon temps est arrivé. Est-ce que quelqu'un me suit? Voici comment Satan frappe des chrétiens. Voici comment Satan frappe des gens qui aiment sincèrement Jésus-Christ. Voici comment Satan saccage les vies des gens qui prient en langue. Ils jeûnent, ils vont à l'église, ils servent dans l'église, ils sont dans tel ou tel département. Un serpent l'a mordu. Satan te dit reste là, par le biais des forteresses, gagnant du temps pour que l'accusateur continue à présenter. Maintenant, bien-aimé, il faut savoir une chose. Tout péché qui n'a pas été confessé, suivez-moi bien s'il vous plaît. Tout péché qui n'a pas été confessé constitue un péché que le sang de Jésus n'a pas encore effacé. C'est vous qui dégagez la chaleur là? J'ai l'impression qu'il fait chaud tout d'un coup. C'est devenu calme tout d'un coup.
Sinon, mon frère, puisque le sang de Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient subsister, c'est-à-dire, sur quoi est-ce que Satan va se baser pour t'accuser s'il n'y a plus rien? Ce qu'il a, c'est ce que tu l'alimentes au quotidien. Et comment il fait? Il te pousse d'une manière ou d'une autre à désobéir. Parce que dès lors que tu as désobéi à Dieu, tu as péché. Quand tu as péché, ton prochain objectif, c'est de te faire demeurer dans ce péché. Les forteresses-là sont là de toutes les manières pour que tu n'obéisses pas à Dieu. Dès lors que tu n'obéis pas à Dieu, il a un droit légal de se présenter jour et nuit devant Dieu pour t'accuser. Jusqu'à ce que le juste juge acte. Jusqu'à ce que le juge dise assez, c'est assez. Il est patient, c'est vrai. Mon frère, Dieu n'est pas un bonbon. Il est bon, mais il n'est pas bonbon. Et tu me suis dit Amen. Alléluia. On va se tenir debout. Pour ceux qui le peuvent.